Après les grands discours que vous venez d'entendre, je crois que je n'ai pas grand-chose à vous dire pour la question agricole. Il y a monsieur le maire de Pigny qui a parlé, il y a monsieur le président du commune, le maire de Camor, il y a l'adjoint, monsieur le vétérinaire départemental, il y a encore un autre. Comment le chef de l'agriculture, l'adjoint de monsieur Kuhn, et puis celui qui donne des conseils aux agriculteurs, le maire de Remangol, ou enfin, un propriétaire. Il y avait, depuis longtemps, on n'a pas vu un si joli lot de bétail, un si joli concours, tout rassemblé dans le même champ. Il y en a qui préfèrent sur la place pour le commerce local, mais dans le champ, c'est bien aussi. C'est un coup d'œil, on les fait trotter. Ça dérange personne. Alors, on fait du commerce quand même. J'ai à féliciter. Alors, je vois, c'est un grand concours. Tous les maires du canton sont venus joindre le maire de Landaume. On sait bien que c'est un grand technicien qui a transformé sa commune en commune modèle. Il n'avait pas de chemin, il n'avait pas d'électricité. En ce moment-ci, il a fait le chemin, il a mis l'électricité, et après, il dit, c'est le tour du bourg. Il a transformé le bourg, il a pavé tout le bourg, la mairie, l'église, enfin, il a arrangé tout. Alors, c'est un malin, hein? Certainement, il faut payer quelques sous d'impôts, mais quand même, quand on a des jolis chemins, les paysans resteront plus vite en campagne. Et puis qu'ils auront l'électricité. À présent, comme il dit aussi, il dit à nos parlementaires, pensez aux services d'eau, et puis il faut des subventions aussi. Je vois à Camor, ils ont mis le service d'eau. Ah ben, vous êtes avancé dans le canton de Pouligny. Mais Baud est encore avant vous, vous avez servi. Ah ouais. Mais nous aussi, on a le service d'eau. Et on l'a eu comme rural, on l'a eu aussi parce qu'on avait le service d'eau avant. Et puis les villes ont des subventions de l'intérieur, alors tout le monde profite. Jusqu'à présent, le service d'eau du canton de Quiberon, nous autres, je crois qu'on a mis 200 francs, ça ne nous a pas bien coûté. Mais peut-être, plus tard, il faudra payer peut-être. Ah oui, mais les gens paieront aussi. Parce que moi, je ne voulais pas donner trop de villages. Je dis, s'il faut trop payer, je vais t'engueuler. Puis à présent, personne ne paye. À côté de leur porte, c'est beaucoup plus commode. Si on veut garder les gens en campagne, il faut faire du moderne. Comme disait tout à l'heure le maire de Landaume, il faut faire le remembrement, tous les terres dans le même champ, mais quelquefois c'est pas facile. Ouais. Mais nous sommes encore dans la région, une des meilleures contrées de France. Moi, j'ai été dans le Midi, j'ai été dans le pays de Cueil, il faisait de grands discours à la Chambre, mais c'est un pays de rien du tout. Il y a des barrages, je sais bien, pour envoyer l'eau à Paris et ailleurs, mais quand même la terre ne vaut rien. Les gens, les vaches, les gens, ils passent par la même porte pour aller à la maison. Alors ici, c'est moderne. Alors, c'est beaucoup mieux. Certainement, en campagne, on ne peut pas faire tout ça d'un coup. Je félicite aussi l'ingénieur
qui a transformé le canton de Quivigny, parce qu'il y avait des chemins qui manquaient, il les a à peu près tout fait. Alors, à présent, ils sont si avancés que la côte, parce qu'avant, il n'y avait que des chemins du côté de la côte. Il y avait Rouzic à la côte, et puis à présent, ces chemins à lui sont usés et on ne les répare pas. Oui, parce que du côté de la côte, ils peuvent mettre des taxes sur le poisson, vous comprenez bien. Ils ont de l'argent, quelquefois 30 000 francs par an, ça vient seul. Alors ils peuvent faire beaucoup de choses comme à Quiberon, Étel, même comme le port de Lorient, où est M. Yvon ici, n'en parlant pas de ça. Le port de Lorient, c'est des centaines de millions. Avant que le port de Lorient soit fait, j'étais conseiller d'arrondissement à ce moment-là, on se bataillait. Alors il y avait Paubert, ceux de Port-Louis, voulaient le mettre à Port-Louis. Alors les autres disaient, mais il n'y a plus de population à Lorient, il faut le mettre à Lorient. Alors Naï est venu, c'était un grand technicien, un avocat, un juriste, un des chefs du gouvernement. Alors il l'a mis à Lorient parce qu'on devait le faire à Port-Louis. Mais vous savez bien, celui qui est le plus près du feu, il chauffe le premier. Enfin, pour la question agricole, je vois qu'il y a beaucoup d'améliorations, il y a beaucoup de progrès, mais pour la question des pommes, il y en a. L'autre jour, j'ai été reproché avec un paysan et deux, mais je sais bien, pour la question des pommes, il n'y a pas de gouvernement, s'il y a un chef, mais il n'est pas encore peut-être assez fort, mais les parlementaires peuvent voir l'agriculture, puisqu'il y a conseil des ministres, ils peuvent bien mettre quelques millions à la disposition des cidreries pour prendre les pommes des cultivateurs. Alors, si on prend les meilleurs pour faire de la confiture, mais les autres, ça ne va pas. Moi, j'ai bien entendu celui de Saint-Goustan, il prend quelques 100 kilos des meilleurs pour faire la confiture, mais le reste. Alors, comme à présent on boit plus beaucoup de cidre, les médecins disaient buvez du vin parce que ça vous fout des rhumatismes. Oh ben, il n'y a pas de médecin ici, il m'en donnera pas toujours. Hein. Alors, je crois que, je sais pas, tout à l'heure on parlait certainement des vaches tuberculeuses. Mais oui, je sais bien, il faut essayer de... Quelquefois, on ne peut pas les vendre tout dans la même année. Hein. Je sais bien, là, il y a un grand effort à faire. Il faut aussi qu'on dédommage le paysan, parce qu'il y en a que tout leur écurie, ils ont. Alors, il faut transformer l'écurie, quelquefois, il n'y a pas d'argent. Hein. On ne peut pas le faire quand on veut. Je sais bien, il vaut mieux du lait sain, parce que quand on sait que les vaches sont tuberculeuses, le monde, on ne peut pas vendre, ils ont raison. Hein. Et puis, comme tout le monde veut vivre vieux, alors personne ne veut du mauvais lait. Alors, je crois que vous allez entendre bientôt les grands discours avec nos parlementaires, comme avec les sénateurs. Monsieur Bonnet est là aussi, je ne le vois pas avec le président. Alors, il va nous parler de Belle-Île, il est allé à Belle-Île, là, dans le plus mauvais pays du monde. Je ne vexe pas pour lui dire ça. Il aura la peine avec eux. Alors tout à l'heure, il y avait un type qui me disait, il y a trop de blé à Belle-Île, il y a trop de ceci, de ça. Au nom de Dieu, j'ai dit, va à Belle-Île. Moi, j'ai eu un accident sur un bateau là, j'ai été 10 ans, je n'étais pas payé.
Alors je vois... Alors, hein? Alors je vois que c'est un grand concours, il y a la gaieté, c'est plaisant. Je félicite de ceux qui nous ont si bien servis. Il n'y a pas besoin, non, d'aller au Pélican pour être bien servi. Même à Landol, on est si bien servi. Alors, je lève mon verre au comice agricole du canton de Plivigné, que l'année prochaine soit si beau. Après. Je pense que si vous aviez quelque inquiétude sur la santé de notre ami PVD, que vous êtes rassuré maintenant, après avoir entendu cette causerie, car il était aujourd'hui vraiment très très en forme. Et nous le remercions tous du fond du cœur de ces paroles de sagesse qu'il nous a données. Et je demande exceptionnellement pour le doyen du Conseil général, pour son retour à la santé, un triple banc. J'ai à féliciter aussi monsieur le sous-préfet pour sa nomination au grade de la Légion d'honneur. Il fallait que le conseiller général de Plivigné, c'est un finot. Hein. Je ne savais pas qu'il avait eu, ni les deux maires de son canton, qu'ils avaient eu chevalier de... Moi, je ne regarde pas de si près, tous ces machins. J'ai été hier au combattant, je voyais bien un tas de déco, et là, je n'ai même pas regardé. On n'a pas de temps. Hein. Alors, je le félicite un peu plus, j'allais oublier de le féliciter. Les deux maires de son canton qu'il a nommé, qui, encore une dame qui a été nommée aussi, je crois, qui a été décorée. Hein? Je sais pas.